Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure itérative do while. Cette structure, elle est identique à la structure while. La seule différence, c'est que la boucle do while exécute le bloc d'instruction. Ensuite, elle teste la condition. Tandis que la boucle while, elle teste la condition et selon le résultat, elle exécute ou non le bloc d'instruction. En d'autres termes, la boucle do while permet d'exécuter le bloc d'instruction au moins une fois. Tandis qu'avec la boucle while, je peux ne pas exécuter le bloc d'instruction dans le cas où ma condition n'est pas valide. Mais à part cette différence, ce que je fais avec la boucle while, je peux le faire avec la boucle do while. Nous allons faire un petit exemple et l'exemple consiste à d'écrire un programme qui permet de saisir un entier positif. Donc, le programme il est très simple. L'idée c'est que vous avez une saisie à partir du clavier. Je veux que cette saisie soit d'un entier positif. Si je saisis un entier négatif, je donne à l'utilisateur la main de ressaisir encore une fois la valeur de l'entier. Et je ne sors de cette saisie que lorsque l'utilisateur me donne un entier strictement positif. Donc, tout d'abord, puisqu'il s'agit d'une saisie à partir du clavier, on va utiliser notre fameux scanner. Donc, scanner SC égale à new scanner. Et comme vous la connaissez, system.in pour dire la sortie, l'entrée standard. Donc, j'ai défini mon scanner. Je vais définir mon entier que je vais utiliser, donc int x. Je ne vais pas l'initialiser pour le moment, mais je vais faire son initialisation à partir d'une lecture, à partir du clavier. Donc, est-ce que je dois tester x maintenant ou bien après avoir saisi la valeur à partir du clavier? Donc, la réponse c'est que après avoir fait la saisie à partir du clavier, je vais tester la valeur de x. Actuellement, x n'a pas de valeur initiale. Donc, je dois faire l'opération de saisie à partir du clavier. Je vais faire x égale sc.next int. Bravo. Et bien sûr, on va lui juste donner à l'utilisateur la main pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il va saisir. Donc, on va écrire x égale, ou bien on va dire saisir x pour être plus clair. Très bien. Donc, cette opération, elle a fait quoi? Elle a demandé à l'utilisateur de saisir x. On a saisi la valeur de x. Et maintenant, il faut voir est-ce que cette valeur-là, elle est positive ou non. Si elle est positive, je sors de la boucle. Si elle n'est pas positive, je demande à l'utilisateur de ressaisir encore une fois la valeur de x. Donc, ça va être do while. Et vous devez mettre votre condition, sans oublier le point virgule à la fin. Donc ici, la condition, elle va dire quoi? Si la valeur de x, elle est inférieure ou égale à 0, je reste dans la boucle. Si je donne une valeur de x qui est positive, dans ce cas-là, je sors de la boucle. Et lorsque je sors de la boucle, je vais afficher la valeur de x dans un system.out.println. Voilà, et je vais dire x égale, et je vais mettre plus x. Donc, en exécutant notre code, on a un premier affichage de saisir x. Je vais donner une valeur de x qui est négative, je vais dire moins 5. Là, il va me demander encore une fois de saisir la valeur de x. Je vais donner un 0. La valeur n'est pas encore positive, donc je dois donner une valeur qui est positive. Là, je saisis encore une fois une valeur qui est négative. Donc, les trois valeurs que j'ai saisies actuellement sont des valeurs
qui ne sont pas dans l'intervalle toléré. Donc si je saisis maintenant la valeur positive, il va me dire voilà, vous avez bien fait, vous avez saisi votre x qui est égal à 5. Donc dans cet exemple, on a fait quoi? On a écrit un programme en utilisant la boucle do while pour faire la saisie d'un entier qui est strictement positif. Donc c'est une sorte de façon de contrôler la saisie de l'utilisateur en disant que mon entier il est strictement positif. À titre d'exercice, vous pouvez faire la même chose, mais pour un entier, si vous allez saisir les notes pour un réel qui sera compris entre 0 et 20. Parce qu'une note, elle doit être comprise entre 0 et 20. Et par conséquent, écrivez-moi un programme qui permet de saisir une note d'un étudiant qui est compris entre 0 et 20. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante. Merci beaucoup.